azangi mafuta likolo na ye azali se zero. Tokomi na mposa tia biso elembo. Kolo naza na bosenga na elembo. Soki otie moto elembo na nakobeta mtembe na liloba na yo. Esera bondelaki yo ndenge nini yo pote akoma elembo Nous avions l'habitude et nous avons l'habitude de parler de la part de Dieu chaque mercredi. Mais hélas, nous avons été butés à une situation qui était vraiment très importante. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas chasser le naturel pour revenir au galop. C'est-à-dire quoi? Mon église, l'église où je suis représentant légal, mon épouse, pasteur titulaire, a organisé une conférence internationale de femmes en République démocratique du Congo. Et cette conférence avait débuté le lundi à l'hôtel du Fleuve, toujours à Kinshasa, et ça a pris 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et j'étais en train de suivre l'évolution en tant que représentant légal des activités. Je surveillais au grain pour que cela puisse être uniquement et avoir de l'impact pour notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons la mission avec mon épouse, je vous ai toujours dit, de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Et cette obligation nous a donné, nous a poussé d'assumer la supervision et la coordination, même si on n'était pas sur place, mais les médias nous ont facilité, c'est-à-dire la technologie de l'information nous facilite la tâche. La technologie de l'information a remis la planète Terre à un petit village et nous avions la facilité de contrôler bien-aimés au grain. C'est ce qui fait que les jours de mercredi, nous n'avons pas répondu à ces rendez-vous et nous sommes dit que rien n'est perdu, nous devons le faire jeudi. Et la raison, c'est ça la raison que nous nous retrouvons devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Ceci étant, bien-aimés, je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention, puisque nous voulons parler de la part de Dieu avec les thèmes que le Seigneur nous a donné, cette richesse que le Seigneur nous a donné, que nous devons décortiquer avec vous et que nous devons, bien-aimés, nous mettre au parfum pour mieux suivre ce qui sort de ma bouche, mais nous vient de l'Éternel, du trône de gloire. Bien-aimés, avant toute chose, comme je vous ai toujours dit, je devrais d'abord saluer les serviteurs, servantes de Dieu, de partout au monde. Soyez tous bénis, mes amis, dans la foi, mes amis dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Important que vous venez. Père Céleste, te disons merci. Te disons merci pour cet instant, puisque nous voulons parler de ta part. Seigneur, nous ne sommes que rien, mais c'est par ta
volonté, par ton amour, que tu mettras une parole puissante dans notre bouche, afin de parler et d'édifier ton peuple. Ton peuple a besoin d'une nourriture riche, mais cette nourriture devrait venir du trône de gloire. Seigneur, dispose les cœurs de tes enfants, que quiconque écoutera cette parole puisse être édifié et que cela puisse contribuer pour sa marche vers les trônes de gloire. Seigneur, accorde-nous la sagesse, une onction particulière qui devrait venir de toi. Seigneur, combat tout esprit qui sont contraires à ta parole et qui peut s'intercaler, s'interposer pour que nous ne puissions pas parler convenablement de ta part. Fais, Seigneur Jésus, cela à ton nom seul, puisque nous sommes tes instruments et nous ne sommes que des coquilles vides que vous devez remplir de ton onction d'une façon superlative, afin que nous puissions parler et faire vivre les oracles qui viennent du Seigneur, qui viennent du trône de gloire. Merci Seigneur pour cet instant. Merci pour ce moment que tu veux que nous parlions de ta part. Sois béni, sois glorifié Jésus, parce que tu es Dieu, tu sièges au milieu des cieux. C'est à toi seul appartient la gloire, la puissance et la majesté. Merci l'homme de Galilée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment agréable. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Papa, ce dont nous avons besoin dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et disons Amen. Bien-aimés, nous devons, comme d'habitude et comme nous venons de le faire, nous confier d'abord au Seigneur, celui qui appartient et qui détient le vouloir et le faire. Bien-aimés, nous allons aborder un thème dénommé « Les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu appartiennent aux violents ». Notre thème s'intitule « Le royaume de Dieu appartient aux violents ». C'est vrai, le royaume de Dieu, bien-aimé, devrait appartenir aux violents. Vous allez vous poser des questions, des multiples questions pour savoir. Mais pourquoi l'apôtre dit que les royaumes des cieux devraient appartenir aux violents? Oui, certainement, bien-aimé. Les royaumes de Dieu appartiennent aux violents et vous allez comprendre lorsqu'on va cheminer avec vous. Lorsqu'on va entrer dans les contenus de notre message. C'est de là, bien-aimé, que vous allez comprendre l'importance et les messages qui nous a été donnés par le Seigneur concernant le royaume des cieux. Bien-aimés, souvenez-vous, au ciel, il y a eu un silence absolu, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a quelqu'un qui s'est fait violent, qui s'est fait violence, bien-aimé, et qui a accepté de payer ce prix, ce lourd tribut, pour descendre et venir nous racheter. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Il s'appelle l'agneau immolé. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. L'agneau immolé a accepté de prendre la charge de venir nous libérer de l'emprise de l'ennemi Satan. Bien-aimé, cette violence a été faite au ciel. Et l'homme de Galilée est descendu ici sur cette terre. Il a payé un lourd tribut.
Il a été flagellé. Il a été mis sous la croix, bastonné, bien-aimé, humilié. Mais lui, il était Dieu. Il a oublié, il a mis en écart, bien-aimé, à l'écart sa casquette de Dieu. Il a accepté de se faire humilier pour nous, pour toi et moi, pour que nous ayons les rachats, les gros prix qui nous permet d'entrer dans les royaumes des cieux. Bien-aimé, c'est la fille, un exemple typique. Et c'est pourquoi, bien-aimé, nous avons été dans l'obligation de vous énumérer et de vous parler de cet homme, de celui-là qui a accepté l'humiliation, lui tout en étant Dieu. Il a accepté devant les 4 êtres vivants, les anges et les 24 vieillards bien-aimés. Il est descendu pour nous. Il s'est fait violence de descendre pour nous, bien-aimés, venir nous racheter pour que toi et moi, nous puissions hériter les royaumes des cieux, mais à une seule condition, bien-aimés. Lorsqu'on va cheminer, vous allez comprendre les conditions adéquates que vous devez mettre en exergue et vous faire violence pour être parmi ceux-là qui seront comptés dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci, et notre thème nous insiste ceci. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Bien-aimés, nous nous sommes inspirés, nous avons tiré la substance de ce thème dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 12. Écoutez, bien-aimés, avant que je n'y entre, bien-aimés, dois vous dire ceci. Jésus, lorsqu'il est descendu pendant le périple, bien-aimé, Jésus a rencontré un homme appelé Jachée. Jésus a dit ceci. Il est difficile, il est facile plutôt d'un éléphant d'entrer dans le trou d'une aiguille. Il est facile d'un éléphant d'entrer dans les trous d'une aiguille. Jésus dit, la grandeur de l'éléphant, il est facile pour lui d'entrer dans le petit trou là d'une aiguille. Jésus dit, il est facile. Mais il ajoute encore, il va plus loin, bien-aimé, pour dire, mais il est tellement difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile. Bien-aimé, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le préambule que je viens de vous donner. Un éléphant, pour lui, c'est facile d'entrer sur le trou, dans le trou de la petite aiguille. Mais difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Allez-y comprendre. C'est tellement compliqué. C'est pourquoi, bien-aimés, j'insiste et je m'attelle pour vous dire, suivez-moi
Écoutez-moi très bien pour ce message, pour ce thème. Il faut savoir digérer ce thème. Si tu arrives à digérer ce thème, bien-aimé, qui que vous soyez, serviteur, servant de Dieu, diaconesse, pape, monseigneur, n'importe quelle fonction que vous assumez dans l'évangile, bien-aimé, si vous ne vous conformez pas de ce que je vais énumérer ici, bien-aimé, le royaume des cieux ne sera pas votre partage. Nous devons nous faire tous violence. Puisqu'il arrive des fois, bien-aimés, les fonctions que nous occupons, les positions que nous occupons ici sur cette terre nous empêchent d'entrer et va nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile, bien-aimés, mais il faut le faire. Écoutez, nous avons dit, le thème s'intitule « Le royaume de Dieu appartient aux violents ». Et nous avons dit que nous avons tiré sa substance dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Écoutez ce que ça dit. Le verset 12 nous dit ceci. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'accaparent. » Depuis, nous avons rencontré une petite difficulté et nous sommes là. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents depuis l'arrivée de Jean-Baptiste. Et comprenez bien, c'est à cette époque-là que Jésus est venu. Celui qui a accepté l'humiliation. C'est à cette époque-là qu'il est venu, bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce que ça dit, ce verset biblique? Après avoir écouté la parole de Dieu, vous devez quitter les mauvaises habitudes. Pour être quelqu'un de violent, ou faire la violence, bien-aimé, vous devez vous débarrasser des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. C'est-à-dire, faire la part des choses. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous devez distinguer tout ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est dont vous allez faire. Et c'est dont vous devez faire. Et si vous le faites, bien-aimé, c'est une violence. Ce n'est pas facile. Le monde avec ses convoitises, bien-aimé, ce n'est pas facile pour s'en débarrasser. Il faut une violence. Tous azimuts. Nous acheminons, bien-aimés, à l'Éphésiens, chapitre d'Éphésiens, livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 11. Qu'est-ce que ça dit? La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah bon? C'est-à-dire, nous devons nous revêtir des armes de Dieu, afin de tenir ferme aux ruses. On dit ruses. Quelqu'un qui n'a pas un comportement fixe. Il est versatile. Il est comme un caméléon. Il change à tout bout de champ. Alors nous sommes vraiment en face de ce prototype de personnages. Allez-y comprendre, bien-aimés.
C'est pourquoi, bien-aimés, après avoir écouté ce passage d'Éphésiens chapitre 6, 11, il nous est recommandé, bien-aimés, de nous révolter avec violence contre les rises du diable et de tenir ferme à tout ce que le diable peut nous imposer. Puisqu'il arrive des fois, il vous impose sa loi. Si on n'a pas Christ, on s'incline. Au verset 12, bien-aimé, toujours, le livre d'Éphésiens, il nous est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, notre combat n'est pas un combat de la chair. Notre combat est un combat spirituel. Ne vous comportez pas comme un insensé. Vous devez avoir des armes spirituelles. C'est-à-dire comprendre la parole de Dieu, avoir compris la parole de Dieu, amener une vie de sanctification, beaucoup prier, jeûner et se référer toujours à Dieu. C'est-à-dire être un agent de la parole de Dieu. C'est alors que vous allez combattre en esprit, non dans la chair. Parce que le combat, ce n'est pas dans la chair. Lorsque vous combattez dans la chair, bien-aimé, vous risquerez d'être comme un commando qui défend son pays avec les armes qui sont palpables. Alors que nos armes, bien-aimés, ne sont pas palpables, mais c'est spirituel. C'est intangible. C'est cela, bien-aimé. Au verset 13, ça nous dit ceci, bien-aimé. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont spirituelles, bien-aimés, non charnelles, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est pendant les tentations du diable, de cerises, et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci, nous devons nous tenir fermes après avoir surmonté. C'est quoi, bien-aimé? Ça dit quoi, bien-aimé? Il y a des chrétiens, après avoir combattu un bon combat, comme le dit l'apôtre Paul, et ils regardent derrière comme la femme de Lot. Et au finish, il se transforme en une pierre de sel. C'est-à-dire, lorsque nous combattons les bons combats, bien-aimés, après avoir surmonté, vous devez rester ferme. Ferme contre les rises du diable, contre les acolytes du diable, contre les comportements contraires à la parole de Dieu. Puisqu'ils viendront toujours, puisque le combat est perpétuel et le combat est permanent, nous devons nous comporter comme les meilleurs commandos spirituels et qui doivent faire la violence. Puisqu'il y a la couronne qui nous attend, qui est le royaume des cieux. Bien-aimés, nous entrons dans les livres de 1 Timothée, chapitre 6, au verset 12. Mais ici, pour surmonter, bien-aimés, vous devez mener une vie de sanctification. Pour rester ferme, vous devez mener une vie de jeûne et de prière.
priez sans cesse, marchez dans la crainte de Dieu. C'est de cette manière, bien-aimés, que vous pouvez vous tirer de cette affaire, que vous pouvez vous tirer d'épingle de jeu et sortir victorieux par rapport à ce combat, bien-aimés. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Ah voilà, le combat est dans la foi. C'est-à-dire, vous devez croire que Jésus-Christ a laissé le trône de gloire. Il est descendu sur cette terre pour toi et moi nous sauver. Et il nous a revêtus des armes spirituelles que l'ennemi est incapable d'identifier. Que l'ennemi est incapable, bien-aimé, de vous affronter lorsqu'on se fait armure. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Voilà. Pour saisir la vie éternelle, bien-aimé, on doit faire la violence. Puisque nous avons été appelés pour la vie éternelle. Nous avons été appelés, nous les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient que Jésus-Christ est vivant, aujourd'hui, hier et éternellement, bien-aimés. Nous avons été appelés pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous faire violence, bien-aimés. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimés, nous avons fait tous confession devant les témoins, devant l'Église, devant l'assemblée, les assemblées de Dieu. Nous avons parlé de Jésus. Et on doit rester ferme, bien-aimé. On doit rester ferme, bien-aimé. Après avoir accepté Christ, Jésus, nous devons rester fermes. Puisqu'on avait confessé que Jésus-Christ est roi, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur, qu'il est la pierre angulaire, que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Ne serait-ce que ça, bien-aimés, nous devons rester fermes. Dans la fermeté de la violence, bien-aimés, pour hériter le royaume des cieux. Nous cheminons toujours avec vous, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ça dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? C'est-à-dire, on peut être dans un groupe, on court ensemble, on est dans la compétition. Et écoutez que ça dit, mais qu'un seul rapporte le prix. Vous êtes dans un groupe. Mais dans ce groupe-là, il va y avoir tout simplement un seul qui va remporter le prix. Mais vous étiez tous au même endroit. On vous demande de courir, mais un seul va remporter le prix. C'est celui-là qui va se démarquer du lot, qui va remporter le prix. Es-tu celui-là qui va se démarquer du lot? Êtes-vous celui-là qui va se démarquer du lot? Moi, je crois à cela, bien-aimé. Moi, je crois à cela, puisque je combats le bon combat. Je veille sur ma vie. Je marche selon les Écritures. Je me fais violence de ne pas tomber dans les rises du diable. Bien que la chair, tout en ayant la chair,
puisque la chair est faillible, bien-aimé. Nous poursuivons, il dit, courez de manière à remporter un bon. C'est-à-dire, même si on est dans le lot c'est le monde entier, c'est tous les habitants du monde entier, bien-aimé, c'est ça le lot. Et il y a une course pour obtenir la couronne de gloire et se faire violence d'entrer dans les royaumes des cieux. La parole de Dieu nous recommande de se démarquer du lot, de la masse. Courez de manière à remporter, c'est-à-dire, ne courez pas comme un insensé, mais courez pour remporter la coupe. Pour remporter, il faut que vous soyez, bien-aimés, quelqu'un qui est muni de la parole de Dieu. Vous devez être muni de la parole de Dieu pour arriver à remporter cette coupe. Et on poursuit notre lecture. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. La parole de Dieu nous dit, dans la course humaine, les gens se préparent, s'abstiennent à des comportements qui peuvent les amener à obtenir la coupe, à se démarquer du lot. C'est-à-dire s'imposer à des principes pour arriver à être vainqueur. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, si le monde le fait de cette manière, bien-aimé, se comporte de cette manière pour arriver à obtenir et à sortir premier de la course, bien-aimé, c'est-à-dire nous aussi, les chrétiens, puisque leur coupe est corruptible. Pour nous les chrétiens, il nous a dit ceci, bien-aimé, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Si ceux qui courent pour obtenir la coupe, sortir premier, courent pour une coupe corruptible, et à combien plus forte raison, bien-aimé, toi et moi, qui couraient pour obtenir la coupe incorruptible. Nous devons nous faire violence, bien-aimés. Ayons une discipline, bien-aimés, vis-à-vis de la parole de Dieu. Ayons des principes, bien-aimés, qui nous fait distinguer, qui nous démarquent du lot. Même si on est au milieu de gens, que vous soyez distingués, que vous soyez un exemple typique, et faire l'exemplatif, bien-aimé, de ton groupe. Et c'est ce qui va faire de toi un violent et entrer dans le royaume de Dieu au finish. Toujours dans 1 Timothée, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, bien-aimé, 9, au 26e verset, il est dit ceci. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ne prions pas pour impressionner les gens, mais plutôt être en harmonie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a bien des gens, bien-aimés, qui prient pour impressionner les gens. Mais en réalité, ce qu'il fait en cachette, bien-aimé,
n'est que de la pourriture. Mais pourquoi se comporter de cette manière, bien-aimé? Tu ne pries pas pour les hommes, mais tu pries pour obtenir la couronne, pour s'identifier à Jésus. Mais pourquoi courir de cette manière, bien-aimé? Ne faites pas plaire aux gens de ce monde, bien-aimé. Nous avons celui à qui devrait nous apprécier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, au finish, qui devait déterminer l'objet de notre course, bien-aimé. Au verset 27, ça dit ceci: « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Oh, c'est désolant. Bien-aimés, tel que nous prêchons là, tu peux nous tirer au bas de la passerelle. Voilà pourquoi nous devons nous mettre en évidence et marcher selon les Écritures. Bien-aimés, la violence ici, ce n'est pas de nous opposer aux gens, mais plutôt de s'opposer aux actes des diables et ses acolytes. Voilà ce que nous devons faire. C'est nous opposer, non pas aux gens, mais contre les rises du diable et ses acolytes. Bien-aimé, Jésus dit à Jassé, avant qu'un riche entre dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Ah bon? Avant qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Puisque nous avons parlé au début que les riches, il est difficile pour qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Mais il est facile pour un éléphant d'entrer dans les trous. Ces petits trous-là de l'aiguille, il est facile pour un éléphant. Ça, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Et lorsque Jaché a écouté cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus, il posa sa question, il dit à Jésus, quelqu'un qui est déjà devenu grand, vieux, peut-il encore renaître de nouveau? Jésus répond à Jaché. Il dit, va vendre tout ce que tu possèdes et donne aux pauvres et suis-moi. Ah, l'équation est difficile. L'équation est difficile. Demandez à un riche de tout vendre et de donner aux pauvres et de vous suivre, vous, Jésus. Alors là, ça devient compliqué. Voici pourquoi on a parlé de violence. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'entrer dans les royaumes des cieux, surtout un riche. C'est difficile. Vous avez compris l'équation. Est-ce qu'un riche va-t-il accepter de tout vendre et de donner aux pauvres et de suivre Jésus? C'est-à-dire suivre Jésus, c'est conformité de la parole de Dieu. C'est cette violence-là que Jésus insiste dans l'homme. Bien-aimé, pour toi et moi, et quiconque, vous n'avez pas la richesse, mais Jésus vous recommande et vous demande de vous faire violence, de quitter l'impudicité et de les suivre, de quitter l'escroquerie et de les suivre, d'abandonner la sorcellerie, les fétiches, l'occultisme et de les suivre, d'abandonner les bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui sont des assassins
il ne vit que de ça. Mais Jésus vous recommande d'abandonner ce comportement et de les suivre. Lorsque tu abandonnes tout ce que tu fais et qui te fait vivre et qui fait vivre ta famille, bien-aimé, qui n'est pas correct avec la parole de Dieu, bien-aimé, c'est en ce moment-là que Jésus peut t'accepter dans le royaume des cieux parce que vous vous faites déjà violence. Et vous devez maintenant mériter les avantages du royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, il dit, l'arrivée de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Puisque lui s'est fait violence au ciel. Là où le silence était absolu, il s'est fait violence. Et il a obtenu la couronne. Et lorsque Jésus, après avoir tout vécu, la parole de Dieu nous certifie que Jésus est assis à la droite du Père. Il a été investi d'un pouvoir inégalé. Bien-aimé, Jésus a un pouvoir incomparable. Et la parole de Dieu nous dit que tout genou doit fléchir devant le roi des rois qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et la parole nous confirme qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est lui qui juge le monde. Pourquoi toutes ces attributions, bien-aimés? Parce qu'il s'est fait violent. Devant les 4 êtres vivants, devant les 24 veillards, Jésus a accepté la souffrance. Il a accepté de boire la mort. Lorsque tu acceptes de quitter l'état de tes péchés, bien-aimés, les comportements contre la parole de Dieu, bien-aimé, c'est alors que vous allez hériter le royaume des cieux, puisque tu t'es fait violence. C'est cela la question de violence qu'un être humain doit faire pour entrer dans le royaume des cieux. Appartenir au royaume des cieux, bien-aimé, ce n'est pas facile. Il faut être courageux. Vous devez être courageux pour appartenir, bien-aimé, au royaume des cieux, puisqu'il y a tellement des obligations et des devoirs avant que vous ne puissiez être compté parmi ceux-là qui devraient être bénéficiaires du royaume des cieux. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. La parole, le message qui nous a été envoyé par le Seigneur pour que nous puissions être les habitants du royaume céleste. Ceci étant, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde l'esprit de discernement, que le Seigneur nous accorde la sagesse, l'intelligence de bien digérer cette parole et de la mettre en pratique pour vivre un jour les royaumes des cieux. Faites-vous violence, bien-aimés. Faites-vous violence. Ne te sous-estime pas. Tu es capable. Tu es capable, bien-aimé. L'Esprit de Dieu va t'aider et tu vas te démarquer du lot pour obtenir la couronne incorruptible de Dieu qui nous attend. Que cette parole vous bénisse. Que cette parole apporte en vous la compréhension de bien mener votre vie pour ne pas désespérer à la fin de votre course sur cette terre.
Je vous bénis tous et nous allons nous retrouver, bien-aimés, les mercredis prochains, lorsque le Seigneur mettra encore une parole puissante dans notre bouche. Nous ne manquerons pas de vous parler, de vous communiquer, en fait que vous puissiez être mis au parfait. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, le mari à maman Michel Chabani, la servante chantre de l'Éternel. Bien-aimés, n'oubliez pas que notre Église, la joie de l'Éternel, siège principal, siège international, basé en République démocratique du Congo, continue encore la croisade. Nous venons de terminer, comme je vous ai annoncé au début, la conférence internationale des femmes. Et jeudi, aujourd'hui, cet après-midi, suivez encore l'église. Il va y avoir de bonnes choses qui seront annoncées